c'est ici que je suis en train de mettre en garde tous ceux qui commentent sur cette question du Nanga seront interpellés par la justice. C'est une question d'État, de la souveraineté du pays. Tu es avocat, tu as tes analyses, tu es intelligent, garde ton intelligence dans ta maison. Aucun Rwandais en ce moment ne peut se permettre de s'attaquer à l'armée rwandaise. En Russie, tu fais ça en tabac. En Ukraine, tu fais ça en tabac. Et il en sera de même ici. Tout celui qui passera à la télé pour faire un commentaire négatif sur les actions contre l'agression rwandaise, au motif qu'il serait scientifique, sera poursuivi comme complice. On va donner injonction et il sera arrêté. Il finit les blagues qu'il y avait et la récréation. Depuis bientôt 30 ans que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, a connu plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes vivant dans des camps de fortune. Je suis ému de temps en temps et triste et même révolté quand je vois des vieilles femmes titubant, incapables de vite courir pour fuir les attaques et massacres des ennemis de la République. Ému aussi quand je vois des enfants de 4, 5, 6 ans transportant de lourds fardeaux sur leur dos, faisant de longues distances à pied. Les uns tombent en cours de route et meurent. Les autres, exténués, fatigués, et voir des millions de personnes fuyant le massacre, allant vers une destination inconnue. Des hommes massacrés à dessein, de jeunes garçons enrôlés de force pour combattre contre leur propre pays. Des tueries en masse, des massacres de femmes vivantes, des décapitations à répétition et voire de fosses communes. Mon très cher fils, Corneille Nangaa, je te lance un appel au retour à la conscience. Parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF M23 et en créant un groupe armé dénommé AFC. Il est incompréhensible qu'à ce jour, tu deviennes un instrument au service du mal, alors que tu avais rendu de loyaux services à cette nation, ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. De partout où tu te trouves, en dessous d'un arbre, dans un trou, dans un véhicule, que sais-je encore, je te recommande de revenir au bon sentiment et à la bonne conscience en abandonnant le chemin de la violence pour la voie de la paix et de la sagesse, comme nous recommande la parole de Dieu. Je prie que ce message retentisse dans le plus profond de ton cœur et que tu n'aies d'autre choix que de faire marche arrière. Quelles que soient tes raisons, je te demande avec tout l'amour d'un père de cesser toute activité rebelle et répands-toi, car tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans cette entreprise et dans cette association. Il y a lieu de trouver des solutions autrement. L'Église tout entière, les hommes de Dieu, nous sommes tous prêts à demander pardon à Dieu, aux autorités tant politiques et judiciaires du pays, afin qu'il te soit accordé des mesures de clémence dès ton retour à la maison dans l'intérêt national. Très cher fils, Corneille Nangaa, Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon
était un homme préparé à donner des ordres, à dominer. Il n'était pas fait pour obéir. Mais pour une fois dans sa vie, quelqu'un a osé lui dire, tu dois obéir, tu n'as pas d'autre choix que de laisser aller le peuple de Dieu. Je sais que tu as rejoint des gens qui ne sont pas prêts à obéir, à écouter qui que ce soit, parce qu'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent dominer, donner des ordres. Sur ce, je te demande de te désolidariser d'eux, de peur que nos yeux ne contemplent ta ruine et que nos yeux n'observent ta chute. Car la nation que tu combats, elle est prophétique et elle a été dédiée à Dieu. C'est une nation d'alliance avec Jéhovah. Très cher fils, Corneille Nangaa, j'espère que ce message retentira dans le plus profond de ton cœur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Vive la République. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. City of Goma, an area plagued by violence and instability for many years. The primary threat in this area comes from the rebel group that is alleged to be armed, supported, trained and accompanied by the Rwandan Defense Force. SAMI DRC conducted its mandated tasks and in the process faced intermittent bombardment from M23 throughout the year 2024. In response, our forces executed counter-bombardments. On the fateful day of 23rd January 2025, the M23 rebels launched a full-scale attack on our troops in an attempt to take control of Sake, aiming to gain access to Goma, the provincial capital of eastern DRC. Fierce fighting ensued, and our soldiers displayed extraordinary bravery and determination. They successfully halted the M23 advancement and pushed them back, preventing the rebels from achieving their objective. However, this decisive pushback at Sake came at a great cost, resulting in the loss of 13 of our gallant fighters. Regrettably, on Monday, the 27th January 2025, several long-range mortar bombs were launched towards Goma Airport, with some landing in the South African National Defence Force base, leading to the loss of 3 additional South African National Defence Force soldiers. The families of the fallen heroes have already been notified, and plans are underway to repatriate the remains of our gallant soldiers back home to South Africa. Meanwhile, M23 reported suffering heavy personnel losses and subsequently requested SAMI DRC to hold fire so they could recover the bodies of their fallen members around Sake. We consented to this request. However, SAMI DRC set conditions including a demand for the safe passage of injured soldiers to Goma for medical treatment. The South African National Defence Force, as part of SAMI DRC, remains steadfast in supporting all peace-building efforts aimed at addressing the escalating violence, finding peaceful resolution to the conflict, and averting a humanitarian crisis. At this painful moment, we lower our banners in honor of our fallen heroes and the ultimate sacrifice they have made. Their bravery in the face of danger has protected countless lives and upheld the values of peace and security that we strive to achieve. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or.
4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité.